nous vient du Caire avec un Camerounais qui est porté au niveau de la Confédération africaine de football, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, qui a été donc nommé président de la commission technique, la très valeureuse commission technique de la Confédération africaine de football. Bien, moi, je voudrais saluer cette nomination, mais avant de saluer cette nomination, je voudrais d'abord saluer ici la présence du président de la Fédération camerounaise de football au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Vous savez ça, on le savait déjà, et c'est à la suite, on se serait attendu à peut-être encore plus que ça, parce que nos attentes étaient quand même portées vers la vice-présidence, mais déjà une entrée fulgurante au niveau du COMEX de la Confédération africaine de football, c'était à saluer. J'estime que c'est vous qui vouliez faire dans la flagonnerie, parce que bien malin celui qui pouvait dire jusqu'à la veille de l'élection que M. Eto'o allait être membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Quand on sait que les acteurs du football camerounais, notamment les membres de la CEFAC et un ensemble de présidents de clubs, avaient demandé sa suspension à vie. Quand on sait qu'à quelques jours, on avait demandé sa radiation, qu'il paya une amende de 20 milliards de francs CFA et qu'il remboursa l'ensemble de tout ce qu'il a reçu depuis qu'il est président de la Fédération camerounaise de football depuis le 21 décembre 2021. Jusqu'à la veille de son élection, personne ne savait que M. Eto'o pouvait être candidat ou encore pouvait être éligible au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de football. C'est d'abord la première victoire. Malheureusement, les médias n'en ont pas fait écho. Je ne sais pas pourquoi, mais pourtant, on a fait un déballage, on a fait beaucoup d'émissions pour nous annoncer que M. Eto'o était inéligible. En réalité, ce qui se jouait était l'inéligibilité de M. Eto'o au sein des instances fêtières du football mondial. C'est la plus grande victoire. Et c'est l'occasion pour moi de saluer ici les équipes, notamment le service des affaires juridiques de la Fédération camerounaise de football. Quand vous avez la présence de M. L.S. Bichoka, qui est quand même un avocat, quand vous avez la présence de tous ceux qui ont accompagné M. Eto'o, qui ont permis à ceux qu'il entre au comité exécutif, c'est la plus grande victoire. La plus grande victoire n'est pas celle d'être nommé comme président ou vice-président, encore que le vice-président n'est qu'honorifique. Le vice-président n'a su qu'une fonction qui lui est déléguée par le président. Et M. Eto'o aujourd'hui est en charge d'une commission, il est en charge de penser sur le développement du football africain. Je pense que là, ça cadre exactement avec ce qu'il a au Cameroun, notamment donner au football camerounais toute sa grandeur. Moi, je dis, nous autres Camerounais, nous devions nous satisfaire de ce qu'aujourd'hui, on a à la tête de cette commission un homme qui est chargé de penser pour le développement du football africain. Moi, ce qui me dérange un peu dans les Camerounais, c'est comme ça que je préfère appeler ça ainsi, c'est que dans cette même commission, on a des Camerounais qui hier étaient célébrés parce qu'ils étaient membres de cette commission. D'ailleurs, on les présentait comme les modèles de management, parce qu'ils étaient membres de cette commission. Mais dès que M. Eto'o est nommé président de cette même commission, vous, les mêmes Camerounais, venez dire que c'est une commission qui ne sert à rien. Moi, je me pose les questions. On fait ça à qui? Un homme politique, un homme multi-angulaire, multidimensionnel, mais on va retenir une seule de ces casquettes ce soir, la casquette de cet ancien chroniqueur sportif qui a fait les beaux jours de cette chaîne même, Canal 2 international, à ses débuts. Sam Severango, bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir, Bouba Ngomna. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous accueille avec cette autre triste nouvelle de nos Lions qui n'ont pas pu se qualifier à la Coupe du Monde qui devrait se jouer aux Philippines. Elles étaient au Maroc, c'était à un doigt une qualification. On jouait une demi-finale pour une qualification pour la finale qui était également synonyme d'une qualification à la prochaine Coupe du Monde. Alors, vous avez regardé ça avec beaucoup de regrets ou avec beaucoup de pincement au cœur? Bon, disons que j'étais un peu partagé, c'est un avis mitigé, parce qu'on ne parlait plus pratiquement de futsal au Cameroun, en réalité. Donc, il faut davantage relever qu'il était bon et il était grand temps que cette discipline puisse revenir. Rappelez-vous, à une certaine époque, on a eu M. Joseph-Antoine Bell, qui avait été porté à la tête de l'encadrement technique de l'équipe nationale de futsal. Donc c'est vous dire toute l'importance qui devrait être accordée à ce jeu-là. Et de ce qu'on a pu voir de la prestation de la jeune équipe qui s'est rendue au Maroc au pied levé, accompagnée par Madame Dinali, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir plus tôt. Il va falloir s'en féliciter
parce que aujourd'hui, le travail qui est abattu par l'exécutif actuel à la Fédération de football permet de ramener au devant de la scène certaines disciplines ou alors des catégories qui n'étaient plus véritablement magnifiées comme par le passé. On peut parler du futsal comme on peut en dire de même concernant les jeunes, les moins de 16 ou moins de 15 ans qui étaient récemment au tournoi mondial de Montaigu en France. Parce que ça faisait une dizaine d'années également qu'on n'était plus parti là-bas. Parce qu'on avait connu quelques désagréments avec le comité d'organisation. Donc tout cela est à saluer et à mettre à l'actif effectivement de ceux qui sont aux commandes de cet exécutif-là. Je voudrais, profitant de ces préliminaires, comme vous avez dû introduire les autres sur quelques situations qu'on peut évoquer en tout début de cette émission, même si je souhaiterais qu'on puisse accélérer pour ne pas être rattrapé par le temps, dire une chose quand même à l'endroit de ce grand public de sport ou bien de bien d'autres choses qui nous regardent. Parce que je dois déplorer quand même la déliquescence accrue des mentalités à travers les réseaux sociaux, qui ne sont pas régulés au Cameroun. Nous sommes vraiment aujourd'hui la honte et la risée du monde de voir l'utilisation qu'on fait, la dictature de la pensée qui nous est imposée par les internautes camerounais, qui s'ennuient à la limite, c'est-à-dire qu'ils veulent nous imposer leur façon de penser et qui versent plutôt dans l'injure continuellement. C'est des choses finalement qui fâchent. Et que nous autres communicateurs, leaders d'opinion qui prenons le risque finalement de faire ce job pour le bien du public, on ne peut que le déplorer. Donc je voudrais le dire en tout début comme un coup de gueule. Donc aujourd'hui, moi je suis Sam Séverin Ango, vous m'avez présenté comme ancien chroniqueur de sport, donc je parle des questions de sport un peu en toute connaissance de cause, mais tout modestement également, parce qu'on peut trouver plus gradé que moi sur ce terrain. J'ai la chance d'avoir beaucoup de talent, d'avoir vogué sur beaucoup de secteurs, et c'est pour cela que je peux être rappelé aujourd'hui par une équipe exécutif qui dirige le football camerounais. Et je n'ai pas à être voué aux gémonies pour ça. Parce que les mêmes personnes qui, à l'époque, n'étaient pas contentes de voir que j'étais dans un positionnement opposé à l'équipe actuelle à la fédération, sont les mêmes. Enfin, il y a d'autres haineux qui se sont ajoutés, qui s'étonnent aujourd'hui de voir que je suis arrivé avec beaucoup de fierté pour défendre M. Samuel Eto'o et ses équipes. Alors, je voudrais leur rappeler que ça ne fait que commencer et que mon engagement est total parce que moi, je suis un passionné. Moi, je suis une personne entière. Quand je fais quelque chose, je décide de la faire totalement. Donc, aujourd'hui, mon engagement est quasi définitif aux côtés de ceux qui gèrent le football camerounais pour qu'on puisse aller vers de nouvelles perspectives. Alors, merci Sam Séverin Ango. Pas la peine de dire que vous n'y allez pas du dos de la cuillère. Quand vous prenez une position, vous avez pris la position que vous venez d'indiquer, vous l'assumez pleinement. Je l'assume, je souhaite que ça soit respecté, parce que nous sommes un pays de liberté. Merci. Donc il y a la liberté d'opinion et la liberté finalement d'exercer là où on souhaite le faire. Il y a également la liberté d'expression, donc voilà, c'est normal que vous soyez critiqué par ceux qui ne sont pas contents, qui ne partagent pas votre avis. Le quatrième invité, c'est un ancien arbitre qui